Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé aujourd'hui au CIC d'Alger la cérémonie de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur. Une cérémonie pour honorer les meilleurs exportateurs et les encourager à poursuivre leurs efforts et ainsi atteindre les objectifs fixés. Présidentielle du 7 septembre prochain, le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, a annoncé aujourd'hui une liste préliminaire des candidats dont les dossiers répondent aux conditions réglementaires. 3 dossiers ont été acceptés, 13 autres ont été refusés. Nous vous parlerons par la suite des JO de Paris. 29 athlètes algériens sur 46 seront présents demain sur scène lors de la cérémonie d'ouverture. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus sur les bords de la Seine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie a enregistré ces dernières années des indicateurs positifs qui se sont répercutés sur le volume des exportations grâce à la forte volonté de l'État à édifier une véritable économie loin de la rente pétrolière à travers des mesures d'encouragement au profit des producteurs et des investisseurs afin d'aller vers l'export. Des mesures que le président de la République a couronnées par l'établissement du prix annuel du meilleur exportateur et la création du Haut Conseil des exportateurs. Dans cette optique, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui à Alger la cérémonie de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur, placé sous le thème engagement, réalisation et perspective. On prit part à cette cérémonie qui s'est tenue au Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Rahal, de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, des représentants d'associations professionnelles et des chefs d'entreprises publiques et privées. Le prix du président de la République du meilleur exportateur vise à récompenser les meilleurs exportateurs dans les différents secteurs de production et de services, sélectionnés par un jury composé de départements ministériels et institutions en relation avec la promotion des exportations. Peu avant la cérémonie, le président de la République a visité une exposition dédiée aux entreprises leaders du secteur de l'exportation, réalisant des chiffres encourageants en la matière. Le président de la République a par la suite supervisé cette cérémonie du prix du président de la République du meilleur exportateur pour l'année 2023 qui a consisté à honorer les meilleurs exportateurs et à valoriser leur travail en les encourageant à poursuivre leurs efforts pour atteindre les objectifs escomptés dans le cadre d'une nouvelle approche. Un événement économique important organisé par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations en présence du Conseil de la Nation, du président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du Premier ministre, Nadir Arbaoui. السيد رئيس الجمهورية Une cérémonie qui s'est déroulée, je vous le disais, en présence du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée, président de l'Assemblée populaire nationale et du Premier ministre Nadir Arbaoui. Le président de la République a affirmé que grâce à la persévérance et à la mobilisation de tous les moyens, l'Algérie a réalisé un taux de croissance de 4,2% et un produit intérieur de 260 milliards de dollars, alors que les réserves de change ont atteint les 70 milliards de dollars. On écoute. وبالرغم من الإكراهات التي واجهتها بلادنا على غرار بلدان العالم إثر جائحة كورونا فقد تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات
بالبلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصادي الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر ب 4.2%، وهو من أحسن إن لم أقول أحسن نسبة في البحر الأبيض المتوسط، وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مما جعل اقتصادنا يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، مع ارتفاع احتياط الصرف إلى 70 مليار دولار. Par ailleurs, le président de la République a affirmé que la permission accordée aux exportateurs d'accéder au système d'amélioration provisoire leur a permis d'augmenter le volume de leur exportation des produits à haute valeur ajoutée. Écoutons le président de la République. هو بالنسبة لقطاع الغيار سيرفيس ابري فونت، إذن فيه رخصة تعطى لكل المصدرين بالأخص الإلكتروميناجي حتى يصدروا أتيتر d'admission temporaire في الدول الأخرى للصيانة. Le président de la République a salué les efforts de la jeunesse algérienne dans la création d'entreprises émergentes qui ont contribué à la création de richesses et d'emplois. أشكر كل شبابنا والشابات على ما يقومون به من خلق مؤسسات ناشئة لستارت اب اللي اليوم تعد بالآلاف، والمناصب الشغل اللي راهم يخلقوها الشباب بنفسهم لنفوسهم والآخرين تعد بالآلاف كذلك. Vous pourrez suivre l'intégralité du discours du président de la République à l'occasion de la cérémonie de la deuxième édition du prix du président de la République du meilleur exportateur après le JT de 20h. Lors de cette cérémonie, des prix ont été décernés à 6 entreprises opérant dans divers domaines et ayant excellé dans l'exportation. Tout d'abord, le prix du meilleur exportateur de fer et d'acier pour l'année 2023 a été décerné à la société Tosiali. Le prix du meilleur exportateur de produits agricoles a été attribué à la société leader Intradis, tandis que la société algéro-qatari a reçu le prix du meilleur exportateur vers le continent africain. Le prix du meilleur jeune exportateur a été attribué à la société Alteo Énergie, spécialisée dans les services de formation. Le prix de la meilleure femme exportatrice a été accordé à la propriétaire de la société Tolgat El Baraka, spécialisée dans le conditionnement et l'exportation des dattes ainsi que dans la fabrication d'emballages. شهادة تقدير بعنوان جائزة أفضل مصدر للمنتجات الصناعية عادت لشركة ذات الأسهم توسيالي الجزائر للحديد والصلب ممثلة بالسيد ألب توبشوغلو. شهادة تقدير للمتوجة بجائزة أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية للشركة ذات المسؤولية المحدودة ليدر انتراديس ألجيريا ممثلة بالسيد محمد القيب. عن فئة جائزة أفضل مصدر خدمات حظيت شركة ذات المسؤولية المحدودة مجموعة كلينيكا ممثلة بالسيد صلاح الدين صحراوي. شهادة تقدير للمؤسسة المتوجة بالجائزة الخاصة بأفضل مصدر للقارة الإفريقية عادت لشركة ذات الأسهم الجزائرية القطرية للصلب ممثلة بالسيد يوسف أحمد المهندي، ويتقدم عنه السيد عادل خمان المدير العام لمجمع إيميتال. في فئة جائزة أفضل مصدر شاب عادت شهادة التقدير لمؤسسة ألتيو إنرجي ممثلة بالسيد محمد نور الدين نيصالي. للمرأة نصيب في هذه الجائزة، وعن جائزة أفضل مصدرة امرأة فقد عادت لمؤسسة طولغا البركة ممثلة بالسيدة فاطمة منعا. Le président de la République a également décerné 3 prix honorifiques et incitatifs. Le premier a été attribué à la société Hikma Pharma en tant que meilleur exportateur dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Le deuxième prix a été décerné à la société Warjuana pour les dattes en tant que meilleur exportateur de dattes. Et enfin, le troisième prix honorifique a été remis à la huilerie Douzelgen en tant que meilleur exportateur d'huile d'olive. شخصية من السيد رئيس الجمهورية قررت منح شهادات شرفية تشجيعية تعود الأولى لشركة ذات المسؤولية المحدودة حكمة فارما الجزائر ممثلة بالسيد عبد الكريم الكعباش.
شهادة شرفية تشجيعية تعود للشركة أو المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة الأرجوان للتمور ممثلة بالسيد سمير هلال كأفضل مصدر تمور لسنة 2023. شهادة شرفية تشجيعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة معصرة أوزلاغن ممثلة بالسيد إبراهيم قاسي كأفضل مصدر زيت زيتون لسنة 2023. Le président de la République a également visité l'exposition organisée en marge de la cérémonie et qui a réuni les différentes productions des entreprises leaders dans le domaine de l'exportation et qui ont réalisé d'importants chiffres dans la production et l'exportation. Le président de la République a pu découvrir les chiffres enregistrés par ces entreprises en faisant un tour à travers ces stands. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, nous fait part des performances remarquables de l'Algérie dans le domaine des exportations hydrocarbures et des ambitions futures de notre pays en matière de commerce extérieur. On l'écoute. Les indicateurs actuels prouvent que notre pays a réussi dans le domaine des exportations hors hydrocarbures en réalisant des chiffres sans précédent, en atteignant un chiffre avéré de 7 milliards de dollars, ce qui est un indicateur positif. La politique globale de commerce extérieur qui vise à atteindre 29 milliards de dollars américains à l'horizon 2030. Un objectif qui ne pourra se concrétiser qu'à travers l'élaboration d'une feuille de route globale et intégrée, basée sur une cartographie des capacités nationales et d'un plan d'action d'investissement principalement orienté vers les matières dans lesquelles nous avons des capacités de production élevées. Filière par filière, matière par matière, avec la nécessité de prendre en compte le besoin d'encadrer un thème pour les importations afin de protéger notre économie nationale. De son côté, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, a souligné l'importance de l'exportation hydrocarbures pour l'Algérie et des nouvelles opportunités économiques qui se présentent sur la scène internationale. Écoutons-le. De l'Algérie sur la scène internationale à travers l'exportation hors hydrocarbures est devenu plus qu'un objectif commercial car nous exportons également l'image positive de la nouvelle Algérie en renforçant les liens avec notre communauté à l'étranger et en attirant les investisseurs directs étrangers, ce qui nous a permis d'accéder au marché européen avec de grandes marques. Le passage des produits algériens depuis les petites industries aux grandes chaînes de distribution algériennes occupe aussi une nouvelle place parmi les consommateurs étrangers. Nous nous sommes rendus aux États-Unis, au Canada et en Libye au cours de ces 3 derniers mois et nous sommes fiers du retour de certaines entreprises avec de nombreuses demandes confirmées. Je vous invite à présent à écouter les déclarations des lauréats de cette cérémonie de remise de prix. Bon, cette cérémonie, c'est la preuve d'encouragement des exportateurs, des investisseurs par le président. Sincèrement, grâce à ce support, nous sommes plus motivés. Chaque année, on essaie de faire plus avec les orientations du gouvernement algérien et ça nous encourage, ça nous pousse de faire mieux tous ces supports-là. Un investisseur ne peut demander plus que ça. Et en tant que Tosialino, avec la mise en service de nos installations cette année, Inch'Allah, l'année prochaine, ici, on sera avec les chiffres doubles que cette année. Un encouragement pour l'exportation. C'est un encouragement pour continuer l'export. On a réalisé déjà des petits volumes en ce moment. On a prochainement, Inch'Allah, نزيدوا في les volumes.
Cette récompense nous incite à travailler encore plus et à améliorer la promotion des produits algériens sur les marchés mondiaux. Elle nous motive davantage à promouvoir un plus grand nombre de produits qui connaissent déjà un grand succès sur les marchés internationaux. Cette récompense nous motive à poursuivre ce parcours d'exportation que nous avons commencé il y a 5 ans. Nous espérons que le chiffre réalisé à l'exportation en 2023 sera meilleur à l'avenir et nous continuerons sur cette lancée pour augmenter nos chiffres d'affaires entre 2024 et 2029. Nous aspirons à l'avenir à avoir beaucoup plus d'opportunités d'exportation et avec les facilitations accordées par l'État, nous sommes très confiants. Nous remercions le président de la République pour cette initiative louable et les encouragements constants nous incitant à exporter davantage. Aujourd'hui, nous avons commencé à conquérir de nouveaux marchés, notamment le marché libyen, le marché mauritanien et également le marché irakien. Cette récompense nous encourage à fournir plus d'efforts à l'avenir. Nous ambitionnons d'attirer plus de clients, de réaliser davantage d'exportations et surtout de créer des postes d'emploi au profit des jeunes Algériens. Nous remercions le président pour cette initiative qui est le prix du meilleur exportateur. Cela nous motive énormément et nous encourage à explorer et à conquérir de nouveaux marchés. Les nombreuses mesures mises en place sous les directives du président de la République ont grandement facilité nos démarches d'exportation, ce qui nous a encouragés à intensifier l'exportation de dattes, un produit pour lequel l'Algérie est renommée. Parmi elles, la Deglet Nour, reconnue mondialement et qui est la meilleure variété au monde. Présidentielle du 7 septembre prochain, le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, a annoncé aujourd'hui une liste préliminaire des candidats dont les dossiers répondent aux conditions réglementaires. 3 dossiers ont été acceptés, 13 autres ont été refusés. La liste préliminaire comprend Abdelmadid Tebboune, Youssef Aouchiche et Abdelali Hassani Shrif. Lors de cette conférence de presse, Mohamed Sharfi a indiqué que 2664 notaires et huissiers de justice ont été mobilisés pour la réussite de cette opération, ainsi que l'adoption d'un nouveau modèle dans l'octroi des formulaires de souscription des signatures individuelles aux postulants à la candidature. Par ailleurs, Mohamed Sharfi a affirmé que 4903 cellules sont prévues au niveau des communes et des structures de l'ANI, avant d'ajouter que 35 postulants à la candidature ont retiré 4,5 millions de formulaires dédiés aux électeurs et 90 000 formulaires dédiés aux élus. On écoute le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi. الثلاثة الناجحين هم الأستاذ عبد العالي حساني وسي أوشيش والسيد تبون عبد المجيد. هذم الثلاثة الذين قبلت ملفاتهم. Mohamed Sharfi a indiqué que le traitement des dossiers des postulants à la candidature s'est déroulé dans une totale transparence. On l'écoute. هذا حصاد المقياس الأول من تنظيم المسارات الانتخابية إن شاء الله، وهو إرسال ملفات اللي كانوا راغبين في الترشح وصبحوا الآن مترشحين بعد يعني ما فصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل الملفات. والآن دور المحكمة الدستورية، ولكن الحمد لله حتى المحكمة الدستورية سهلنا عليها الأمر بالإجراءات الجديدة التي ابتكرتها يعني السلطة الوطنية المستقلة، إذ أن الآن المرافقين من السلطة الوطنية للموكب تاع الملفات يحملون معهم يعني ما يبين انتساب كل ورقة من كل ملف إلى كل مترشح، يعني حتى لو كان مترشح يعني ادفع الملف نتاعو بهذه الاستمارات، حتى لو كان يحب يطعن في انتساب الاستمارة إليه مثلا ما يمكنش، خاطر نهار هزوم أعطينا مجال كل واحد كل من المترشحين كان عنده المجال حسابي ويتضمن العدد نتاع، وفي نفس الوقت كل استمارة تحمل ما يبين تبعتها إلى كل مترشح، وبالتالي العملية إن شاء الله صبحت بشفافية يعني مطلقة
ومتحكم فيها بصفة الحمد لله ربي يعني نقولوا مهنية. Ce matin, le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, a supervisé le transfert des dossiers de déclaration de candidature à la présidentielle au siège de la Cour constitutionnelle. Un transfert qui marque l'achèvement d'une étape du processus électoral. Le transfert a été effectué conformément aux dispositions légales, le convoi étant sécurisé par les différentes forces de sécurité et les services de l'État. On écoute les élections présidentielles. تسلمت المحكمة الدستورية صبيحة اليوم القرارات المؤقتة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مرفقة بملفات المترشحين والتي بلغ عددها 16 ملف، حيث تم إيداع هذه الملفات والقرارات على مستوى الأمانة العامة، والعملية ما زالت متواصلة لحد الساعة. بالنسبة للمترشحين الذي فيه إمكانية رفض ملف ترشحهم على مستوى السلطة، أكيد لهم الحق في إيداع طعن على مستوى مصلحة كتابة ضبط المحكمة الدستورية، والطعن يكون في شكل عريضة مسببة، ولكن في أجل 48 ساعة من ساعة تبليغه. Les élections présidentielles du 7 septembre prochain sont suivies de très près par les citoyens qui aspirent au développement du pays. En se mobilisant pour voter et participer au scrutin, ils souhaitent améliorer leurs conditions de vie. Walid Kadri et Badé Amrani. Les préparatifs pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain vont bon train. Cet événement suscite l'intérêt des citoyens résidant ici en Algérie et de ceux de la communauté algérienne établie à l'étranger. Les Algériens sont partie prenante de l'opération électorale en ce sens qu'ils pèsent de tout leur poids dans cette élection. Les élections sont une preuve de l'attachement des citoyens à leur pays. Je demande à tous les citoyens, hommes et femmes, de se rendre aux urnes. C'est de cette manière qu'on accomplit notre devoir envers notre patrie. Nous attendons les programmes des partis politiques et nous espérons leur déroulement en toute démocratie. À travers les médias, les citoyens suivent l'opération électorale et ses préparatifs, de même que les personnalités politiques qui se sont présentées comme candidats. Ils devront élire celui ou celle qui répondront à leurs aspirations. Nous nous attendons à ce que le futur président de l'Algérie prenne en charge toutes les catégories des citoyens, les femmes et les demandeurs d'emploi entre autres, et ce à travers toutes les régions du pays, notamment les zones d'ombre. Nous encourageons celui qui veut travailler pour le bien de notre pays. Ce sont là certaines voix des citoyens qui s'attachent à leur pays et qui font barrage aux allégations comme quoi une fracture existe entre eux et l'État. Les prochaines présidentielles témoignent encore une fois du rôle important de citoyens algériens dans la vie politique du pays, à l'intérieur et à l'extérieur, puisque la communauté algérienne établie à l'étranger suit également de près ce rendez-vous électoral, consciente de son importance dans la stabilité et du développement du pays. J'invite toute la communauté algérienne à aller voter parce qu'on a un très beau pays. Masha'Allah, il ne fait que augmenter dans le... Comment dirais-je on a un très beau pays et on aimerait qu'il devienne encore meilleur. Inch'Allah, les élections prochaines, le 7 septembre, on sera présent. Nous allons élire le prochain et le futur président de la République. Nous étions là le 12-12 et on sera là le 7 septembre, Inch'Allah, pour l'Algérie nouvelle. Tahiyya al-Jazaïr. Les indicateurs d'une réussite certaine des prochaines élections électorales sont perceptibles. Tous les moyens humains et matériels sont en phase d'être mobilisés pour un bon déroulement de ce rendez-vous important. L'Algérie a exprimé aujourd'hui sa profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive de la France d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret de cette décision qui apporte un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d'autonomie sur le Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans un communiqué, relevant que la décision a été communiquée
communiqué officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours. Le ministère des Affaires étrangères souligne que les puissances coloniales, anciennes et nouvelles, savent se reconnaître, se comprendre et se rendre des mains secourables. Selon le MAE, la décision française relève manifestement d'un calcul politique douteux, d'un a priori moralement contestable et de lecture juridique que rien ne conforte et que rien ne justifie. Cette décision française n'aide pas à réunir les conditions d'un règlement pacifique de la question du Sahara occidental. Elle conforte une impasse, celle créée précisément par le prétendu plan d'autonomie marocain et qui dure depuis plus de 17 ans, a-t-il affirmé. Pour le MAE, bien plus, et alors même que la communauté internationale est convaincue depuis longtemps que la question du Sahara occidental relève indubitablement d'un processus de décolonisation à parachever, cette décision vient en pervertir et fausser les données en donnant une caution à un fait colonial et en apportant un soutien injustifiable à une souveraineté contestée et contestable du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cette position française, a-t-il poursuivi, est d'autant plus malvenue qu'elle émane d'un membre permanent du Conseil de sécurité censé agir en conformité avec les décisions de cet organe d'une manière particulière et avec la légalité internationale d'une manière générale. Enfin, et alors que la conjoncture actuelle connaît une mobilisation des bonnes volontés au sein des Nations Unies à l'effet de donner un nouveau souffle à la recherche d'un règlement du conflit au Sahara occidental, la décision française vient s'inscrire à contre-courant à ces efforts dont elle contrarie et entrave le déploiement dans l'intérêt supérieur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, a-t-il déploré. Le gouvernement algérien retient en tout cas de la décision française qu'elle ne sert absolument pas l'objectif de la paix au Sahara occidental, qu'elle aide à prolonger une impasse et qu'elle justifie et aide à consolider le fait accompli colonial dans ce territoire, a-t-il soutenu. Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité, a conclu le communiqué. L'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a annoncé aujourd'hui dans un communiqué des modifications dans son programme de traversée de et vers Alicante et Marseille pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par conséquent, le programme des traversées a été modifié comme suit. Oran-Marseille le 26 juillet à 11h au lieu de la traversée Alger-Marseille initialement prévue. Alger-Marseille le 28 juillet à 11h au lieu du 26 juillet. Alicante-Oran le 27 juillet à 19h au lieu du 26 juillet. Oran-Alicante le 28 juillet à 19h au lieu du 25 et 26 juillet. Alicante-Alger le 29 juillet à 19h au lieu du 27 juillet. Alger-Alicante le 30 juillet à 14h au lieu du 28 juillet. Et Alicante-Oran le 31 juillet à 19h au lieu du 29 juillet 2024, précise le communiqué. L'Algérie s'engage dans une stratégie économique axée sur l'exportation. Les plus hautes autorités de l'État, vous l'avez vu, ont instauré des mesures facilitatrices. Il est question de favoriser l'accès des exportateurs aux marchés internationaux. L'objectif étant tout simplement d'atteindre les 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici 2030. Yamina Saïdji. L'exportation est au cœur de la stratégie économique de l'Algérie, visant à diversifier les sources de revenus et à renforcer la compétitivité des entreprises nationales. Les pouvoirs publics, conscients des enjeux et des défis, ont mis en place des mesures de facilitation financière, fiscale et douanière pour accompagner les exportateurs et faciliter leur accès aux marchés internationaux. En général, le climat des affaires concernant l'export est favorable. Il y a beaucoup de facilitations proposées par le gouvernement à travers les différents organismes. Je citerai par exemple le FSPE au niveau du ministère du Commerce qui prend en charge les frais de transport et les participations aux foires internationales. Les taux fiscaux au niveau de la douane, les subventions de transport. بصح il y a beaucoup de gens ما على بالهمش بهذا الشيء ما على بالهمش يلقيه مثلا يلقى واحد ان اوبيراتور ايترونجي حاب يجري عليه نهار اللي يدير له لي بري يلقى بلي سي دي بري تري زيلفي يقول له ماكش كومبيتيتيف بصح لو كان يستعمل واش الدوله دارت لي لوا للدوله يلقى لي بري تاعو تري كومبيتيتيف في الانترناسيونال. L'Algérie, qui était parmi les grands importateurs de plusieurs produits tels que les matériaux de construction, les produits alimentaires, le ciment et la céramique, est aujourd'hui l'un des principaux pays exportateurs de ces mêmes matériaux. D'où l'impératif de préserver ses acquis tout en œuvrant à exploiter au mieux les atouts dont dispose le pays.
Nous avons des atouts, nous avons des avantages comparatifs en matière de coût des intrants et aussi les facilitations qu'accordent les pouvoirs publics en matière d'aide financière, notamment le Fonds pour la promotion des exportations, le FSPE, qui octroie des avantages aux opérateurs, notamment en matière de participation dans le coût exportation. Et nous avons aussi les facilitations fiscales, des exonérations en matière d'IBS et en matière de TVA. Il y a aussi des facilitations douanières. Toutes ces facilitations, tous ces avantages vont concourir à donner encore plus d'avantages comparatifs aux opérateurs algériens. Tout a été mis en place sur le plan légal, juridique. Il y a un travail qui est fait en logistique. Le système financier algérien est en train de se moderniser et s'ouvrir à l'international. Les banques algériennes sont installées aujourd'hui en Afrique. Toutes les conditions sont réunies pour apporter soutien, détermination et beaucoup de force à nos entreprises pour pénétrer les marchés africains. Porter le volume des exportations hors hydrocarbures à 30 milliards de dollars à l'horizon 2030 est un défi qui peut être réalisé grâce à la mise en place d'un climat d'affaires qui incite les investisseurs locaux et étrangers à diversifier la production industrielle, agricole et de services. Les opérateurs économiques sont appelés à saisir les opportunités disponibles pour se positionner au niveau des marchés extérieurs, notamment les marchés africains. Et puis, vous pourrez suivre ce soir une émission spéciale de la Semaine Éco dédiée aux exportations en hydrocarbures. Une émission qui vous sera présentée par Zohel Bendimerad. Nous sommes à moins de 24 heures du début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. 29 athlètes algériens sur 46 seront sur scène et défileront en tenue traditionnelle pour refléter la culture algérienne sous les yeux des membres de notre communauté établis sur place, mais pas que. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus sur les bords de la Seine. Sarah Dalbel. C'est la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques que la cérémonie d'ouverture ne se tiendra pas dans un stade. Tout va démarrer ce vendredi 26 juillet à partir de 18h30 où plus de 10 000 athlètes défileront sur le long de la Seine sur un parcours de 6 km. Ils seront répartis sur 94 bateaux et le départ sera donné du pont d'Austerlitz. Et comme le veut la tradition, ce sont les Grecs qui défileront en premier. Les autres pays vont défiler à leur tour par ordre alphabétique, à l'exception du pays organisateur qui, lui, fermera la marche avec une arrivée prévue autour de 23h. Il fera nuit tout au long du parcours. Les participants et les 300 000 spectateurs auront droit à des projections, des jeux de lumière et des effets spéciaux. Bien évidemment, le drapeau algérien sera lui aussi présent lors de cette cérémonie avec ses 46 représentants. Mais seulement 29 auront le privilège de prendre part à cette cérémonie. Yasser Triki et Amina Belkadi seront les porte-drapeaux de l'Algérie et 73% des athlètes algériens découvriront pour la première fois l'expérience des Jeux Olympiques lors de ce rendez-vous planétaire. Autre fait marquant, les Algériens se distingueront par leur tenue traditionnelle, symbole vivant de la riche culture et de l'histoire de l'Algérie. La présence des athlètes algériens dans ces costumes traditionnels lors de cette cérémonie d'ouverture sera un message fort de fierté nationale et de respect des traditions, mettant en valeur l'identité unique de l'Algérie. Sans oublier la communauté algérienne qui sera présente en nombre pour soutenir les athlètes algériens. Avec enthousiasme et ferveur, ils brandiront fièrement les couleurs nationales dans les tribunes de la Seine, lieu tristement célèbre de la révolution algérienne. Cette démonstration du patriotisme renforcera le moral des athlètes, les inspirant à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour honorer l'Algérie sur la scène mondiale en respectant les valeurs olympiques. À la veille de l'ouverture officielle de ces JO de Paris, les athlètes algériens ont eu l'occasion de connaître leurs adversaires dans les différentes disciplines. Écoutons leurs impressions, ils sont au micro de notre envoyé spécial Morta Hamani.
Alors bon, déjà, je m'attendais à ce que j'aurais un tirage pareil parce que c'est par rapport au classement et c'est les JO. Donc là, je suis directement au tableau final. Je ne vais pas faire le tour préliminaire, donc je suis au tableau final et je vais directement jouer sur la chinoise, la deuxième de cette compétition. C'est une expérience exceptionnelle parce que dans une autre compétition, je n'aurai pas la chance de tomber sur elle. Donc voilà, je suis contente de ce tirage parce que là, je vais vraiment pouvoir dire que j'ai fait les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, j'ai la chance de participer à mes deuxièmes Jeux après Tokyo. Là, c'est Paris. C'est un honneur pour moi de représenter le pays dans une telle compétition. Ma compétition, personnellement, ça va être le 29 juillet, Inch'Allah. Ça va commencer à 9h30. Le tirage au sort vient de tomber. Je vais affronter un Polonais. C'est quelqu'un qui est très très bon. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester concentré. Et j'espère le jour J, Inch'Allah, on réalisera ce qu'il faudra faire. Donc, qui les athlètes concentrés. Et donc on va étudier donc, les vidéos. Bon, c'est normal. Même ils vont étudier les combats tactiques. Les adversaires maintenant ils sont connus. Donc on va essayer de rester à table et étudier le plan de combat, comment il va être fait, Inch'Allah. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.